Alors la famille, j'ai fait une vidéo hier dans laquelle je vous expliquais une conversation que j'ai eue avec un frère noir qui me disait se foutre éperdument des enfants qui meurent à Gaza. Il a cité comme argument qu'il n'y a pas plus raciste que l'homme arabe. Alors pourquoi devrait-il se préoccuper des Arabes alors qu'eux-mêmes ne se préoccupent pas de nous les Noirs? En plus, bien au contraire, ils nous marginalisent, ils nous malmènent plus dans leur pays que l'homme blanc en Europe, que l'Occident même le fait. Alors, grande a été ma surprise de voir dans les commentaires que, observez vous-même, que, en fait, il n'est pas le seul noir à penser comme ça. Nombreux, je dis bien nombreux, sont les noirs qui pensent comme ça. Et ça, beaucoup de commentaires ont attiré mon attention et m'ont poussé à faire plus de recherches. Je tiens d'abord à insister sur une chose très importante, que cette vidéo n'est absolument pas une incitation à la haine, bien au contraire. Cette vidéo est plutôt là pour nous amener à peut-être mieux découvrir, à mieux comprendre le fond des pensées des gens, à mieux comprendre notre façon de raisonner. Et je dois vous avouer que depuis hier, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Par exemple, il y a un commentaire qui a attiré mon attention qui me disait « Est-ce que je sais qu'à Gaza, c'est-à-dire à Gaza en Palestine, il y a une cité qu'on appelle la cité des Noirs ?» Je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Peut-être nombreux d'entre vous le savent, mais moi, je ne savais pas. Ça veut dire au plein cœur de Gaza, en plein Palestine, où Israël est en train de bombarder, tuer les gens et on se fait du souci, il y a du racisme. J'ai fait des recherches, je me suis rendu compte, effectivement, c'est une cité qui s'appelait avant Al-Diala, mais par rapport à une période historique sur laquelle je vais revenir dans cette vidéo, cette cité s'appelle maintenant Al-Abid, qui signifie la cité des esclaves. Et effectivement, j'ai fait quelques recherches, essayé de regarder quelques vidéos sur YouTube pour voir comment cette cité est, etc. Mais j'ai malheureusement uniquement pu voir des vidéos qui remontent à 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire, je n'ai pas pu voir de vidéos, bien de photos actuelles. Et là, j'ai vu l'interview de cette jeune fille, de ce monsieur, qui disait effectivement, ils vivent le racisme au quotidien. Ils vivent le racisme tous les jours. Alors, ça m'a rappelé un cas de figure, vous vous souvenez, lorsque la guerre a commencé en Ukraine. Même les Noirs ukrainiens sur les papiers, on les mettait de côté. C'est uniquement les Blancs qui avaient le droit d'entrer dans les bus, qui venaient vers l'Allemagne et tout, pour secourir les gens. C'est-à-dire, on met toujours le Noir en bas de chaîne. On met toujours le Noir à la fin de la ligne. Et c'est là que je comprends à peu près l'amertume qu'il y a dans le cœur des gens. C'est là que je comprends à peu près où les gens trouvaient des propos tels que ceci. Je m'en fous éperdument des enfants qui meurent à Gaza. Parce que si c'était les Noirs, ils n'en parleraient pas. Et il y a un autre commentaire qui a attiré mon attention. En rapport avec si c'était les Noirs, ils n'en parleraient pas. J'ai essayé de regarder chez nous, même au Cameroun par exemple, le conflit qu'il y a depuis 2016, je pense. Depuis 2016, ou bien je pense 2022, nous avons au Cameroun perdu plus de 6000 personnes. 6000 de conflits qui entre la zone francophone et la zone anglophone. Et pourtant, nous n'avons pratiquement pas parlé. Ça n'a pas chauffé sur les réseaux. Par exemple, je prends le cas du Congo. Depuis 1998 que le conflit a commencé entre le Congo et le Rwanda, il y a environ 6 millions de morts. Cependant, depuis 2022, on parle de 3000 morts, c'est-à-dire moins de morts que le conflit qu'il y a au Cameroun. Pourtant, ça a chauffé sur les réseaux sociaux. Mais dans notre cas, on n'en parle pratiquement pas. Bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais je pense que l'une des raisons, c'est aussi la peur. C'est la peur. Parce que les influenceurs, ils ont peur d'en parler. Ils ont peur d'en parler. C'est pas comme les influenceurs arabes. On voit par exemple, il s'appelle comment, Redazer, qui parle tout le temps de la guerre en Palestine. Ils sont en sécurité. Ils ont le courage de parler. Mais j'ai l'impression que nous, on n'a pas ce courage-là. On n'a pas le courage de parler. Parce qu'on sait à peu près ce qui se passe après. C'est pour ça que nombreux se retirent. Bon. Je vais revenir alors sur l'histoire dont je vous parlais. Pourquoi est-ce que cette cité à Gaza s'appelle Al-Abid? Tenez-vous prêts. Et vous allez comprendre également une des raisons de plus pour lesquelles nombreux parmi les Noirs ont écrit ces commentaires, qu'ils s'en foutent éperdument de la guerre qu'il y a à Gaza. Ils n'ont qu'à mourir, ça ne les intéresse pas. Entre le 7e et le 20e siècle, il y a eu une traite qu'on appelle la traite arabo-musulmane en Afrique. C'était les musulmans, les Arabes qui venaient transporter les esclaves noirs et amener chez eux. Pendant cette traite, vous savez combien de personnes sont décédées? 17 millions.
On dit à peu près 17 millions de morts. Ça veut dire que ça peut être plus, ça peut même être 20 millions, de même que ça peut être moins. Mais 17 millions de personnes sont décédées. Si on essaie de faire le rapport entre les 17 millions de personnes décédées, il est près de 53 900 personnes décédées à Gaza depuis le 7 octobre que ce conflit a commencé, que ce conflit s'est accentué entre Gaza et Israël. Alors on se rend compte que si on prend 17 millions et qu'on divise par à peu près 54 000, on va tomber dans les 314 000, c'est-à-dire 315 000 fois de personnes. C'est-à-dire 315 000 fois plus de personnes ont été assassinées pendant la traite arabo-musulmane que à Gaza. Est-ce que vous comprenez la haine des gens? Je ne veux même pas rentrer dans des cas de figure de racisme qu'on a entendu parler ces derniers temps, par exemple en Tunisie, où les étudiants sénégalais se sont fait malmener, en Turquie, où les étudiants sénégalais également, beaucoup d'étudiants étrangers africains noirs se sont fait malmener, en Libye, avec la vente des esclaves. En cette période moderne, les gens qui sont passés par la route racontent. Au Maroc, où on tapasse les gens, on les met en prison, parce qu'ils essayent de traverser pour avoir une vie meilleure. Je ne veux même pas rentrer dans ces cas de figure. C'est à peu près de là que naît ce sentiment dans le cœur des gens. Et puis il y a un commentaire qui m'a dit, où étaient les Arabes pendant la traite négrière? Où est-ce qu'ils étaient les Arabes pendant la traite négrière? Est-ce que vous vous rendez même compte que lorsque on regarde dans l'histoire, on se rend compte que les Arabes, ils ont fait la traite en Afrique avant les Européens, depuis le 7e siècle, avant l'arrivée des Européens vers le 13e siècle, je pense. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant 13 siècles, c'est-à-dire du 7e au 20e siècle, il y a eu la traite arabo-musulmane. C'est terrible, non? C'est pas terrible, ça? Alors, c'est à peu près ça qui justifie ces prises de position radicales. C'est à peu près ça qui justifie ça ne me concerne pas, je m'en fous éperdument. Ils n'ont qu'à se tuer, ça ne me regarde pas. Ce sont les Arabes, c'est entre eux. Parce que tu as précisé que les Africains regardent de façon générale, que ce soit Israël, que ce soit Gaza, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la Syrie, tout ça mélangé, c'est les Arabes. Déjà, ce n'est pas uniquement les Africains, parce que même les Arabes en Afrique, considérés comme Africains, dans beaucoup de cas de figure, dans leur discours, même pendant par exemple la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas voulu se reconnaître comme des Africains. Ils n'ont pas voulu se reconnaître comme des Africains. Je me souviens de l'interview du joueur marocain qui a dit cette victoire, c'est pour le monde arabe. Il n'a pas mentionné que c'était pour les Africains. Il parlait ainsi, je pense, de la victoire pour la qualification en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est pour le monde arabe. Ce sont ces propos qui poussent les gens à penser ainsi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si les créateurs de contenu arabes, je ne sais pas, Redazer ou bien Yumbi, si vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais que vous réagissez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas assez profond? Est-ce que ce n'est pas assez justifiant pour ces prises de position? Moi, je me pose réellement cette question. Toutefois, moi personnellement, je pense, et je le dis, parce que moi, c'est ce que je ressens. Et c'est difficile de changer cela. Malgré tout, moi, j'ai de la compassion et beaucoup d'empathie pour les enfants que je vois assassinés tous les jours à Gaza. J'ai de la compassion, beaucoup d'empathie pour les enfants, pour les personnes que je vois décéder tous les jours au Cameroun, au Congo. Ça me fait mal de façon générale. Le mal me fait mal de façon générale. Cependant, je pense que ces commentaires sont assez justifiés. Je pense que ces pensées, ces propos sont assez justifiés en quelque sorte. Ils ne parlent pas de rien. Ils parlent basés sur quelque chose. Alors, écrivez-moi vos pensées en commentaire parce que moi, c'est ce que j'aime. Parce qu'à travers vos commentaires, on apprend. Restons là toutefois respectueux et humanistes dans nos commentaires, dans nos façons de formuler ce qu'on pense. Écrivez vos pensées en commentaire, j'aimerais savoir. Bombardez les commentaires. Partagez cette vidéo au maximum à beaucoup de personnes, afin que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos familles. On est ensemble.